Bonjour à tous et à toutes, ou bonsoir. Ça dépend du pays à partir duquel vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, bien avant de commencer, je tiens d'abord à adresser mes sincères condoléances aux familles touchées par les récentes inondations en Guinée, en cette saison pluvieuse particulièrement difficile. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer ce que dit cette nouvelle constitution en matière de catastrophes naturelles. Je ne parle pas seulement que d'inondations, mais aussi d'autres événements imprévus qui pourraient survenir à l'avenir. Et pour cela, nous allons faire appel à notre intelligence artificielle Smart VNCG, qui signifie Smart Vulgarisation de la nouvelle constitution de Guinée. C'est une IA qui essaie d'expliquer en des termes très simples cette nouvelle constitution guinéenne pour la rendre accessible à tous. Et afin de vous faire gagner un temps, j'ai préparé à l'avance une série de questions que nous allons utiliser. Et à chaque fois, nous allons ensemble essayer d'analyser ces questions. Et pour ceux qui viennent à peine de découvrir Smart VNCG, nous allons ici lui laisser l'occasion de se présenter à vous. Donc on copie cette question, puis on met là. Donc, on va essayer de voir ce que Smart VNCG dit. Déjà, Smart VNCG donne la signification de ce que cela veut dire. Il explique ici sa mission. Donc, essayer d'expliquer ici cette nouvelle constitution de façon très simple. Et il explique ici aussi le pourquoi il doit le faire. Tout simplement parce qu'il y a le référendum qui vient le 21 septembre. Donc, il veut essayer d'expliquer pour que chaque personne puisse voter dans la sérénité. Et après, il donne quelques explications. Mais ce qui est intéressant aussi, il donne en fait ici le slogan de la Constitution. On va revenir à cette partie. Et après, il donne un peu comment vous pouvez essayer ici de l'utiliser. Maintenant, nous allons essayer de passer à la deuxième question. Cette partie, le slogan. Je trouve que c'est un slogan qui a été très bien pensé. Et raison pour laquelle nous allons demander à Smart VNCG de nous expliquer ce slogan. Donc nous allons passer ici à la deuxième question. On la met là. Donc on laisse Smart VNCG un peu réfléchir. Puis il va essayer ici de nous répondre. Donc il donne encore le slogan. Puis il essaie en fait d'expliquer chaque partie. La partie qui nous ressemble. Essaye et explique en fait la partie qui est liée à cela. Il revient ici aussi la partie qui nous rassemble. Il explique aussi cette partie. Ce qui est intéressant ici, de façon très simple, c'est que Smart VNCG veut faire comprendre ici que cette nouvelle constitution guinéenne a été pensée en tenant compte des réalités guinéennes. Et ça tombe très bien. Actuellement, nous sommes en face d'une réalité. La problématique d'inondation. Raison pour laquelle, dans cette troisième question, nous allons maintenant demander à Smart VNCG ce que dit cette nouvelle constitution à propos de cela. Donc, nous venons aussi, nous copions cette question, puis nous mettons ça ici. On va ensemble essayer de voir ce que Smart VNCG va essayer de dire. Donc, et Smart VNCG parle en fait de l'article 30. Et à chaque fois que ça donne l'article 30, ici, puisqu'on a demandé en fait ce que dit
cette nouvelle constitution. Donc, il va pas donner l'article complet. Donc, il va juste essayer de donner quelques passages de l'article. Déjà, on va commencer par chercher l'article 30 pour voir en fait si cette nouvelle constitution, ça contient bien cette partie. Donc, l'article 30. Nous allons monter. Je suis en train de scroller. Tout en haut. Ok. L'article 30 est là. Donc, on peut voir l'environnement améliorer en fait la qualité de la vie. Donc, en quelque sorte, il a essayé de résumer un peu en fait l'article 30. Ici, on voit la qualité de la vie et ici, nous avons la qualité de la vie. Donc, si vous essayez en fait de prendre votre temps et de lire ce qu'elle a et d'essayer d'analyser en fait ce qu'elle a, vous allez voir en fait que c'est exactement la même chose que Smart VNTG essaie de dire ici. Donc, vous pouvez après essayer de prendre votre temps et analyser ces deux parties. Après, il parle de l'article 6. Donc, on va essayer de chercher aussi l'article 6. Donc, on remonte à l'article 6. C'est intéressant. Nous parle aussi ici, en fait, de ce que l'État doit essayer de faire. Et dans l'article 6, il parle de la sécurité des citoyens. Donc, on peut venir ici. Nous allons chercher la partie où il parle de la sécurité des citoyens. Donc, en quelque sorte, il a essayé de faire, en fait, un petit résumé de cette partie qui est là. Nous avons ici la sécurité qui apparaît, en fait, ici. Et après, il parle de la préservation de l'environnement, gestion équitable et transparente, prise en compte du bien-être de la population. Donc, ici, vous essayez aussi d'analyser, en fait, ce qui est là. En quelque sorte, ça parle en quelque sorte d'un peu cela. Et après, il y a aussi l'article 185. On peut descendre, c'est tout en bas. Donc, je suis en train de scroller rapidement pour que vous puissiez essayer de voir ça. Donc, l'article 185 parle aussi des missions des forces de défense. Donc, on peut essayer de voir ici. Donc, en quelque sorte, en fait, ce sont les points que, donc, en analysant aussi ce que, en fait, avec ce qui est dans l'article 185 ici, et avec ce qu'en fait Smart VNTG a donné, vous allez voir que c'est exactement la même chose, en fait. Il essaie de faire un résumé de l'article. Il essaie aussi d'expliquer un peu en bas ici. Et après, il parle de l'article 137. Donc, on va vérifier l'article 137. On va monter rapidement. Ok, l'article 137 qui est là. Donc, en cas de situation grave, donc, il parle en cas de situation grave qui est un peu là. Donc, vous allez essayer de lire un peu l'article 137 aussi. Et essayer de voir ce qui est là. Donc, ce qui est intéressant ici, Smart VNTG veut nous faire comprendre que même si en fait, cette nouvelle constitution ne parle pas directement des catastrophes naturelles ou de l'inondation en particulier, mais il essaie de faire comprendre ici que l'État doit essayer de protéger ici sa population. Donc ça, c'est intéressant. Et je pense réellement que actuellement des efforts sont en train de faire dans ce sens. Mais je reste convaincu que nous pouvons encore faire mieux. On peut aller loin. Et je pense ensemble qu'on peut essayer de bâtir un avenir plus solidaire et que l'IA peut contribuer en ce sens. Je vous remercie et à très bientôt pour une prochaine vidéo.